Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Shabbat Agadol, très proche de la fête de Pessah, et nous nous préparons bien sûr à cette fête extraordinaire, c'est la fête de la liberté. Souvent, il y a aujourd'hui un courant qui passe en France pour que les gens profitent de Pessah, de faire ça à ça des vacances. Mais tout le monde est d'accord, après toutes les statistiques établies, que on mange bien, on profite bien, on ne sent pas Pessah. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas en Égypte, il ne peut pas sentir Pessah. Celui qui ne travaille pas dur pour Pessah, il ne peut pas sentir Pessah. Pessah, c'est une fête familière. C'est une fête, c'est le Beth Avot. C'est une fête où il y a un contact entre les parents et les enfants et les petits-enfants. C'est une fête de rassemblement, c'est une fête où il y a une transmission d'un message de notre judaïsme fondamental. Or, quand on va dans un endroit de pluralisme, où il y a tous les courants, tous les styles de personnes, il y a une avira très relax, et les gens sont venus plutôt s'éclater, eh ben, on mange bien, et chaque fois qu'on mange, on se met, on essaie de gratter quel est le programme de demain, qu'est-ce qu'on va manger demain, qu'est-ce qu'on va manger demain, et tout ça est passé. Mais finalement, une soirée du CEDER à la maison, elle n'a pas de prix, c'est de l'or. C'est pas de l'or, c'est de l'or extraordinaire, parce que c'est avec ça qu'on est en train de transmettre à nos enfants tout ce qui est Pessah. On a demandé, hein, pendant qu'il y avait le confinement du Covid, alors toutes les familles étaient toutes seules. Et finalement, Pessah s'est bien passé. Les parents ont senti qu'ils ont transmis quelque chose aux enfants, c'est vrai, et ils ont senti que finalement, eh ben, c'est peut-être bien, au lieu d'aller chez le grand-père et une ribambelle d'enfants, et beaucoup de bruit, etc., etc. Alors, ils ont demandé à Rahim Kanevski, est-ce que c'est bien de le faire par père famille, chacun sa famille toute seule, ou bien ils vont mieux se ressembler. Il leur a dit, finalement, la soirée du Seder, c'est pas exactement la transmission qu'on transmet qui est importante, c'est plutôt le bruit qui est tout autour qui marque les enfants. Les enfants sont marqués depuis l'âge de 1 an, de 2 ans, de 3 ans par cette ambiance. Et finalement, c'est pour ça que les minhagim de cette soirée sont très fondamentales. Or, aujourd'hui, il s'est marqué Veigata Levincha, c'est que tu dois transmettre à ton fils. Dis-le pour transmettre à ton fils, il faut que tu sois père. Pour être père, il faut que c'est toi qui transmets, c'est toi qui éduques. Et finalement, il faut être sûr que ton chemin va être suivi avec tes enfants. Et pour ce faire, il faut un pessard de famille, et c'est tout, c'est clair. Et un papa n'est pas obligatoirement plus hacham que son fils, mais ça n'empêche que le père, c'est le père, et le fils, c'est le fils. Et il y a une transmission de père en fils. Si jamais il y a une transmission de père en fils, on peut s'assurer que ça va sur tous les enfants, sur toutes les générations. C'est comme ça qu'il s'est assuré Abraham Avinu. Aujourd'hui, le courant libéral qui traverse la société veut que on augmente les droits des enfants, même s'ils n'ont pas tellement ils ne savent pas tellement choisir, et on diminue les droits des parents. Finalement, l'enfant, il choisit quand il n'a pas la tête, ou quand il a d'autres clés pour choisir, et le papa n'arrive pas à diriger, et finalement, on voit que les familles se cassent. Les parents disent quelque chose, et les enfants disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, c'est les enfants d'aujourd'hui. Or, il faut savoir que même nos enfants d'aujourd'hui, on peut avoir aujourd'hui des enfants comme il y avait avant. Il y a ceux qui veulent des enfants modernes, des enfants qui veulent des enfants autre chose. Si la personne se comporte comme un papa, se dit qu'il est important de transmettre, eh bien l'âge de transmission, c'est l'âge de 2 ans et de 3 ans et de 4 ans quand la tête n'est pas là. Et ça rentre vraiment dans le sub et l'inconscient de l'enfant et il grandit qu'il veut absolument faire comme son père. Un menuisier, son fils, il n'a pas besoin de l'éduquer. Il aime tellement la menuiserie, le papa, que son fils, il veut être menuisier. Un guitariste, son fils voudra faire guitariste. Et c'est normal que si c'est quelqu'un qui est rave, qui est Tamid Haram, que ses enfants soient Tamid Haram. Ils le veulent, ils veulent être comme lui. Il faut que tu sois papa, même si tu n'es pas Tamid Haram.
Mais si jamais tu parles toujours que c'est très important la Torah, ils disent que mon père, il apprécie tellement la Torah, je veux faire ce qu'il apprécie. Même si tu n'es pas guitariste, mais tu dis j'adore la guitare, c'est dommage que j'ai pas pu être guitariste, ton fils sera guitariste et il peut être guitariste et tu lui donnes le goût d'être guitariste. Donc finalement, c'est marqué Veigata le bin Chabayim le mot, tu dois te transmettre à ton fils. Qu'est-ce que je veux lui transmettre? Que Am Israël a toujours été opprimé. Am Israël était toujours poursuivi. Et Baruch Hashem, Veisha Amdala Avotenu Vilanu. C'est avec, grâce à cette Haftahat d'Akadosh Baruch Hu qu'on existe. On voyait aujourd'hui comment Akadosh Baruch Hu a fait un tournant inimaginable qu'on a amené ce grand patron Trump pour casser le mur de nos ennemis, la tête de nos ennemis. C'est un halom. Mais maintenant, on est en train d'être examiné. Est-ce que notre réussite, la réussite de l'armée d'Israël, la réussite de l'armée américaine, est-ce que c'est une réussite de l'armée, c'est une réussite d'Hachem? Eh bien, au début, on a eu une réussite au début de la guerre spectaculaire. Mais on a toujours été tenté d'écouter les médias et de dire, eh ben, l'armée d'Amérique, oh, oh, l'armée d'Israël, oh, ben, Kadosh Baruch Hu nous montre que finalement, l'Iran baisse et ses coups progressent. Et ses coups sont mieux. Et ils arrivent à taper chez nous, dans toute la ville, même à Bnei Brak, même à Naharia, même partout. Ils tapent dans tous les endroits et ils y arrivent. Et on ne sait pas comment ça va se terminer. Il y a une seule chose maintenant qui peut déterminer quels sont les résultats du combat, que si jamais on décide réellement que c'est Hakadosh Baruch Hu qui gère le monde. C'est lui qui gère tout. Sinon, on va être porté avec un ennemi où il n'y a pas de fin. Il n'aura pas de fin. Il voudra absolument nous exterminer. Et lui, il est plus fort que nous parce que lui, il est prêt à recevoir des coups. Nous, on n'est pas capable de continuer à taper. Donc, à nous, Rabotai, de savoir gérer cette guerre. Et si jamais on la prend et on voit que chaque fois, pas les médias du tout, mais la main d'Akadosh Baruch Hu, comment il nous sauve, comment dans tous les tilings qu'il nous envoie, tous les choses qu'il nous envoie, combien il y a de Nissim, les maisons tombent, il y a des personnes dans les maisons, il n'y a presque pas de blessés, presque pas de morts. Quand on va agrandir le nom d'Hachem, quand on va voir très bien le nom d'Hachem, quand on va vivre cette oppression comme une Yeshua, hein, c'est exactement dans cette guerre elle-même, on peut amener nous-mêmes le Mashiach. Mais si jamais on va de nouveau se contempler, avoir l'armée d'Israël et les pilotes d'Israël et les pilotes de l'Amérique et le porte-avions et le porte-choses, eh bien, vous allez voir qu'on va rebaisser et on va être encore dans des positions encore plus graves. Allons d'Azek, qui a une seule chose, ושבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. והיא שעמדה, ce qu'on dit שעמדה c'est la haftaha, nous la voyons maintenant, qu'Akadosh Baruch Hu Matzinu Yadam, Am Israël Rabotai, jamais ne voulait à notre peuple lui faire du mal, rien que les chalototo, l'exterminer. Et dans toutes les guerres du monde, on veut dominer un peuple. La Russie veut dominer l'Ukraine, elle ne veut pas l'exterminer. L'Amérique veut dominer le Salvador, elle ne veut pas l'exterminer. Mais tout celui qui est ennemi d'Israël, il veut l'exterminer. On est sous la liste à exterminer. Mais Akadosh Baruch Hu matzil otanu miyadam, à nous de nous rappeler de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, etc., etc. Et c'est avec ça qu'on va reprendre Be'ezrat Hashem, la émouna forte, comme on avait pendant Yetziat Mitzrayim, et c'est là qu'on va voir l'inissim qu'il y avait dans Yetziat Mitzrayim, et c'est là qu'on va voir l'aftahat du Navi, Micha, qui metzetcha me'eretz Mitzrayim, ar'enu niflaot, amen ve'amen, Shabbat HaGadol Mevorach. Nous sommes maintenant en pleine sirène. Shabbat Shalom.